Tout nos cœurs brûle de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est toujours avec beaucoup de bonheur que Marco et Jean-Claude, depuis la Martinique, viennent te dire combien nous t'aimons. Nous avons vu hier la haine. Aujourd'hui, nous voyons le premier songe. Rappelle-toi, voici Jacob qui, malheureusement, a exprimé son amour et par son attitude vis-à-vis de Joseph, il a bien indirectement poussé ses fils à avoir de la haine pour Joseph. Aujourd'hui, le premier songe, mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Cette dernière qui nous permet de comprendre notre fonctionnement, les difficultés, les soucis, les problèmes que nous rencontrons. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, nous ne voulons pas venir avec nos pensées, mais nous voulons voir ce que toi tu as à nous dire, car ta parole, c'est la vie. Que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons notre Bible toujours dans le livre de Genèse, chapitre 37, et nous lisons les versets 5 à 7. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Aïe, 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 le songe qu'il ne fallait pas raconter. Tu as entendu? Le songe qu'il ne fallait pas raconter. J'aime la Bible parce que cet ouvrage m'a appris à m'exprimer, à communiquer. Elle m'a appris aussi à faire preuve de sagesse et d'intelligence. Vois-tu, quand j'ai lu ce passage de la Bible, je te rappelle que je lis ma Bible chaque année depuis plus de 25 ans, de Genèse à Apocalypse. Pas les petits morceaux là-dedans, de Genèse à Apocalypse. Et là, en janvier prochain, je commencerai à lire une nouvelle version, la Bible Martin, la première Bible qui a été éditée. Et chaque année, quand je lis la Bible, elle m'apporte des informations. Je découvre. Et toi aussi ce matin, aujourd'hui, tu découvres, n'est-ce pas? Il a eu un songe. Pourquoi raconter le songe? Est-ce que Dieu lui a dit, raconte le songe
que je t'ai donné? La réponse c'est non. Je prendrai un exemple concret, biblique avec toi. Un jour, Dieu envoya Saül mettre un terme à l'existence des Amalécites. Parce qu'il avait déjà dit, je vais exterminer, effacer le nom d'Amalek sur la terre. Pourquoi? Parce qu'Amalek était venu faire la guerre à Israël, injustement. Avait profité sur les personnes âgées, les faibles qui étaient en arrière, avaient volé leurs biens. Et Dieu donna du temps à Amalek pour se repentir, mais il ne s'est jamais repenti. Alors Dieu dit à Samuel, envoie Saül afin de réaliser la parole annoncée. Saül alla, mais il a fait en partie ce que Dieu avait demandé. Il a gardé des animaux, de beaux animaux. Et Dieu dit à Samuel, oh là là, il a mal agi. L'affaire est pliée, je rejette Saül. Samuel a prié, il a crié à l'Éternel. Il a plaidé pour sauver Saül. Mais Dieu n'est pas un petit garçon qui dit des choses pour changer après, non. La parole de Dieu, elle est certaine. Samuel se rend donc vers Saül. Et quand il arrive, il entame la conversation. À aucun moment, il n'a dit à Saül, bon voilà, je suis venu te voir parce que Dieu m'a dit que tu as fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et qu'il t'a rejeté. Non. À travers l'échange qu'il a avec Saül, il lui tend des perches pour que Saül réalise sa situation. Qu'il prenne conscience qu'il a mal agi. Mais que dit Saül? Lorsque Samuel lui dit, mais qu'est-ce que ce bêlement que j'entends là? Et ce mugissement. Ah ça? Oh Samuel! Ce sont les soldats qui ont décidé de mener les plus belles bêtes pour offrir à l'Éternel, ton Dieu, en sacrifice. Dieu avait dit de tout exterminer, et voici Saül qui justifie son péché, rejet de la parole de Dieu, disant, ils l'ont mené pour offrir à l'Éternel. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Et progressivement, Samuel essaie de raisonner, mais est-ce que Dieu ne t'avait pas dit de faire cela? Il reste sur sa position, il ne change pas d'un iota. Le iota, c'est le petit point qu'il y a sur le i. Ayant refusé toutes les perches, Samuel lui dit, bon alors maintenant écoute, voilà ce que l'Éternel m'a dit. En clair, j'ai tout essayé pour t'éviter à revenir à la raison. Mais puisque tu ne reviens pas à la raison, l'Éternel il t'a rejeté comme moi. Oh! Et lorsqu'il entend cela, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. J'avais peur du peuple. À ce moment, il se rappelle pourquoi les animaux sont là. Mais as-tu vu, et je t'invite à lire cela dans le livre de 1 Samuel. Mais si, commence par lire 1 Samuel 1, tu arriveras sur ce récit-là. Lorsque Dieu te donne un songe, il faut savoir si tu dois le répéter ou le garder. Si Dieu te montre, par exemple, qu'il y aura un tremblement de terre et que les gens doivent se préparer, tu penses bien qu'il faut avertir les gens. Mais dans ce contexte-là, avec les frères qui le haïssent déjà, Joseph n'aurait jamais dû rapporter le songe que l'Éternel lui a donné. D'accord? La Bible déclare, celui qui parle peu, pêche peu. Lorsque Dieu te dit quelque chose, tout ce que tu as à faire, c'est de remercier l'Éternel d'avoir pensé à toi. Et une fois que tu as remercié l'Éternel d'avoir pensé à toi, tout ce qu'il te reste à faire ensuite, c'est quoi? Appliquer la parole dans ta vie. Mais lorsque Joseph dit à ses frères, j'ai eu un songe,
et voici vos gemmes sont venues se prosterner devant la mienne. Oh, c'est impressionnant, parce qu'il a vu cela vraiment. Mais il n'a pas réfléchi à aucun moment pour se dire, mais si je raconte ça à mes frères, ils me haïssent déjà. Que se passera-t-il? Mais il y a un auditeur qui a bien entendu l'ennemi de nos âmes. Lorsqu'il a entendu que les gemmes sont venues se prosterner devant celles de Joseph, il s'est dit, c'est le Messie qui est là. Le Messie qui est là. Je dois le détruire. Une parole innocente de Joseph va déclencher une alerte générale chez le diable et ses démons pour se mobiliser contre lui. Combien de fois tu dis, mais pour ça seulement, je ne pensais pas que ça aurait fait tout ça d'histoire, hein? Mais je n'ai pas pensé au mal. Passe ta langue 7 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. Voici une petite parole. Et dans le temps, nous verrons ensemble les conséquences de la parole. Mais rappelle-toi, Dieu déclare, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Alors, au lieu de parler, passe ton temps à prier l'Éternel des armées. Quand tu parles à Dieu, le Saint-Esprit sera en mesure de faire le nécessaire, la part des choses, et l'Éternel te comblera. Prions, ô notre Seigneur et notre Dieu. À travers ce récit, tu nous indiques que tu ne fais rien sans nous avertir à l'avance. Mais à travers ce récit, tu indiques à toutes celles et ceux à qui tu voudrais donner des songes, des visions, qui doivent avoir la clairvoyance pour savoir s'il faut en parler à quelqu'un. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger. Que ta paix et ta grâce reposent en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.